dans Apocalypse 19. À partir du verset 11 au verset 17. 18. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Écoutez, les armées du ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi de rois et Seigneur de seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant, tous les oiseaux qui volaient par les milliers du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Que le Seigneur joue de bénédiction à la lecture de sa parole. Nous sommes toujours dans la saison de la nuée. Le dimanche passé, nous avons parlé, nous l'avons décomposé presque. Nous avons montré que dans la nuée, il n'y a pas que Jésus seul. Il y avait, vous n'étiez pas là, j'avais beaucoup regretté. Il y avait le roi et la reine. Le roi et la reine, Jésus et l'épouse, les saints vivants et morts, les saints qui ont été enlevés et les saints qui sont ressuscités. Tous étaient dans la nuée. Et nous avions montré que c'était notre venue. Et après nous avons montré que la nuée n'était pas une promesse des Juifs. C'est ça? Non. Vous avez dit quoi? Ce n'était pas une promesse des nations, mais c'était la promesse des Juifs. En quoi ce n'était pas la promesse des nations? Nous récapitulons avant de commencer. Parce que là, j'avais homme galiléen. Voilà, dans Acte 1, Jésus est monté, la nuée l'a dérobé, et les anges ont dit, homme galiléen, qui a été élevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Parce que leur question était, est-ce en ce moment que tu vas rétablir le royaume d'Israël, dans le millénium? Très bien. Quoi encore? Qu'est-ce qui vous prouve que ce n'est pas notre promesse, nous les nations? Tu as déjà 5 sur 10. Oui, frère Michel. Oui, parce que aussi dans Matthieu 17, Oui. on parle de la montagne de Jacques. Voilà. Dans Matthieu 17, sur la montagne de la transfiguration, la nuée qui a dérobé Jésus, il y avait Moïse et Élie. Moïse, c'était les 6 âges de l'Église qui étaient morts, et Élie était le messager du 7e âge qui ne devait pas mourir, non? Lui et son groupe. C'est eux qui étaient sur la montagne. Mais au bas de la montagne, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Frère, on dit que ce sont les 144 000. Maintenant, montrez-moi où on a dit que la nuée, c'est la promesse de nation. C'est nous qui sommes revenus pour eux. Voilà. Frère Branham dit que à la seconde venue, c'est l'apparition de l'épouse. Le roi et la reine ensemble allant vers le juif. Alors, nous avons parlé beaucoup et
a des citations que je n'ai pas lues, je vais vous lire quelques-unes, et puis on commence la matière d'aujourd'hui. Dans Apocalypse chapitre 4, partie 1. Pensez-vous qu'il peut interpréter? C'est mélangé. Je vais continuer ça. Ok. Dans Apocalypse chapitre 4, partie 1, le paragraphe 177. Il est dit ceci. Frère Branham se réfère à Matthieu 17. Il dit Élie, je veux dire Moïse. Et qui seront ressuscités. Élie représentait le groupe qui sera enlevé. Souvenez-vous, premièrement, c'était Moïse. Ensuite, Élie. Élie, c'était qui? Élie devrait être le messager du dernier jour qui, avec son groupe, verrait l'enlèvement. Je veux dire, Moïse représentait ceux de la résurrection et Élie, les groupes qui ira dans l'enlèvement. Et là, les deux groupes étaient bel et bien représentés. Donc, nous étions dans la nuée. Nous avons montré que la nuée, ce n'était pas juste un nuage, mais c'était les nues qui étaient. Parce que vous êtes passé par l'invisible. De l'invisible, vous êtes devenu. Vous êtes devenu. À l'eau des lumières, très bien. Et ensuite, nuage. Branham dit, vous avez apparu. Il dit, c'est un homme tout fait. Le Saint-Esprit qui descend, voilà l'âme de l'homme. Et nous avons vu que quand Adam a péché, Dieu n'a pas permis que les mains sales de Satan puissent toucher à ça. Dieu vous a pris, il vous a scellé dans le livre avec 7 sceaux. Pour qu'à la fin, quand le livre sera pris, que vous puissiez maintenant exister. Vous n'avez jamais existé. Voilà pourquoi même la venue de Jésus, les saints qui étaient morts et ressuscités n'étaient pas allés au ciel avec Jésus, vrai ou faux? Il les a mis dans une 6e dimension, attendant. Même quand Frère Branham est parti, il n'a pas vu Jésus, il a dit il est plus haut. Quand Branham reçoit la vision de Matthieu 17, mais c'est le signe de la fin, il dit, oh Dieu, prépare-nous pour cette grandeur que durant toute l'histoire du temps, les sages, les prophètes et les intelligents ont attendu. Quand Job voit le Rédempteur, il ne l'a pas vu dans la première phase de la croix. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se révélera le dernier. Au dernier jour, je le verrai. Il se révélera, mes yeux le verront. Frère Branham me dit, pas le 4 premiers 1000 ans, mais les 2 derniers 1000 ans. Donc il a vu le Rédempteur venir prendre le livre et remettre à l'homme pour que l'homme commence son existence. Les gens n'ont jamais compris ça. Ils pensent que la nuée c'est un événement bizarre. Non, c'est ça même la chose pour laquelle Dieu a fait toute l'histoire. Voilà même pourquoi il est mort à la croix. Maintenant, Branham dit ceci, continue 180. Et comme il parlait encore, une voix a fait entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez. Et quand ils ont regardé, ils n'ont vu que Jésus seul. Écoutez. Tous les restes s'étaient confondus, étaient devenus un. Amen. Amen. Donc Élie et Moïse et Christ étaient devenus un. Pour ceux qui auront chaud, comprenez, on nous a volé le groupe électronique. Et c'est le même tableau qui
qui se représente au temps de la paix. Suivez. Quand nous arriverons aux 144 000, oh, merci Seigneur. Venez, on va illustrer ça. 3 personnes, venez ici. Frère, venez. Venez, frère. Je vous reprends seulement le tableau de Matthieu 17. Moi, Jésus, je suis sur la montagne. 3 personnes, venez ici. 3 personnes autres. Venez ici, qu'on schématise ça pour que les gens comprennent. 3 personnes. Là. Venez, on gagne le temps. Voilà, Jésus sur la montagne, Moïse apparaît. On a dit Moïse c'est qui? Attendez. Moïse c'est qui? La sœur. Moïse qui est apparu. Evan Siaka. Oui, les saints morts. Venez. Viens ici. N'habite-toi, parce que la montagne, il y a 3. Jésus, debout sur la montagne, il y a Pierre, Jacques et Jean. Choisissez qui est Pierre, qui est. Tu choisis. Toi, tu es Pierre. Et toi? Jacques. Pierre, c'est la révélation. Jacques, C'est l'amour. toi, c'est Jacques. Pierre, la foi. Jean, l'amour. Jacques, l'espérance. Continuez à espérer. Voilà. Alors, regardez ce qui se passe. Frère Branham dit que Pierre, Jacques et Jean sont les types de 144 000 juifs. C'est eux qui sont au bas de la montagne. Maintenant, au-dessus de la montagne, il y a Jésus, il y a Moïse, les 6 âges endormis qui ressuscitent, et il y a Élie, c'est qui? C'est William Branham et son groupe. D'accord. Maintenant, regardez. Pierre, comme toujours, un homme embrouillé. Il dit, Seigneur, permets que nous restions ici, qu'on construise 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Frère Branham dit que 3 dénominations. Dieu ne traite pas avec 3 prophètes majeurs à la fois. Jésus, prophète majeur, Élie, prophète majeur, Moïse, prophète majeur. Il dit non. Quand il a dit ça, une nuée le couvrit, et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection, écoutez-le. Alors, quand il se réveille, il regarde, il ne voit plus que Jésus seul. Regardez bien. Branham dit, où est Moïse? Où est Élie? Il dit, tout s'est confondu en une seule personne. Bon, maintenant mes frères, les 144 000 ont besoin d'Élie, Moïse et Jésus, ou bien ils ont besoin de Jésus qui a Élie et Moïse en lui. Ah! On ne peut pas voir 2 ou 3 prophètes majeurs qui vont aller en Israël. Nous lirons tout ça quand nous allons arriver aux 144 000. Jésus seul. Nous lirons, frère Branham, les Juifs ont dit, nous avons besoin que Branham vienne. Avec les signes du prophète, nous le croirons. Maintenant, lui, Branham commet l'erreur d'aller. Il arrive en Égypte, Dieu lui dit, non, ce n'est pas ta place. Joseph n'est pas rentré en Palestine. C'est eux qui sont allés en Égypte. Laisse-les, ils vont venir là. Vous voyez mes frères, vous comprenez? Quand la nuée vient, avec Élie et Moïse en elle, elle va tout droit vers les 144 000. C'est pourquoi déjà aujourd'hui sur Facebook, j'ai mis là-bas le temple que les Juifs sont en train de reconstruire. Ce n'est pas dans ce temple-là que Christ rencontre les 144 000. Il y a un autre lieu que nous allons leur montrer. Vous avez compris la finalité de la nuée? Oui. C'est devant les 144 000. Maintenant, toujours dans Révélation chapitre 1, chapitre 4, partie 1. Une femme baptiste prophétise. Il dit dans 3 mois, l'esprit de Moïse
d'Élie et de Christ. Pas les esprits, hein, l'esprit. Un esprit qui est de Moïse, de Christ et d'Élie, œuvrera dans ce tabernacle. Frère Branham dit que cela s'est accompli parfaitement. Donc, quand Branham était là, en lui il y avait Moïse, en lui il y avait Élie, en lui il y avait Christ. C'est pourquoi quand nous arrivons au 6e sceau, les gens voient frère Branham briser le 6e sceau. Mais Branham dit que ce n'est pas moi, c'est Élie et Moïse qui l'ont apporté, qui l'ont dévoilé et qui l'ont fait. Il dit, quand moi, Branham, j'ai vu ça, je me suis levé de mon siège, j'ai fait des 100 pas dans la salle. J'ai dit, comme je te remercie, Seigneur. Mais vous, les pasteurs d'aujourd'hui, vous êtes en train de tromper les gens, pensant qu'il y aura des prophètes qui vont aller en Israël, on va les tuer. Dans ce monde où il y a la Croix-Rouge et tout, on tue les gens, les cadavres resteront là. Après, mon Seigneur, on veut nous battre. Branham dit qu'ils seront tués dans une rue spirituelle appelée Sodome et Égypte. Une rue spirituelle, c'est quelle rue? Voilà pourquoi vous devez prier pour les gens qui vous prêchent la vérité. La vérité est rare, surtout celle-ci. Tout, Branham dit, et quand ils ont regardé, ils n'ont vu que Jésus seul. Tous les restes s'étaient confondus et étaient devenus un. Oh, et il était la lumière, la vérité, le chemin, la porte, l'arc-en-ciel. Je ne peux pas demeurer là. Et au paragraphe 135, 134-135 de la même prédication, il dit ceci. Oh là là. Ici, dans cet endroit, donc, il a vu la venue, ou l'avant-première. Et quelle était la première chose qu'il a vue? La première chose qu'il a vue lors de cette venue était Moïse. Les morts qui ressuscitent d'abord. N'est-ce pas? Qui représentait les saints qui sont morts et qui seraient ressuscités. Élie était là. Oh, j'aimerais attirer votre attention sur ce qui arrivera. Tout d'abord, il y avait Moïse. Ce sont tous les 6 âges qui se sont endormis. Les 6 âges de l'Église. Non seulement ça, mais Élie aussi était là. Le messager du dernier jour avec son groupe. Ceux qui seront transfigurés, ceux qui vont dans l'enlèvement. Amen. Il y a Élie ne meurt jamais. Si vous faites, frère Emile, ça va? Si vous faites de Branham un mort qui doit ressusciter, pour être enlevé un jour, vous avez faussé la parole. Parce que nous ne mourrons pas tous. C'est-à-dire les 6 âges mourront. Mais le 7e âge ne mourra pas. Et nous allons vivre dans l'enlèvement. Et puis nous mourrons. Parce que la chair doit mourir. Aïe. Bon, merci Seigneur. Qu'est-ce que je voulais encore ajouter là? Je vous avais dit que l'enlèvement vient d'abord et ensuite Jésus vient. Frère Honoré, Yacob à la témoin. La venue de l'enlèvement n'est pas dans le grand venue comme tel. Parce qu'elle est pour les nations. Les 2 grandes venues, c'est la venue de la Vierge et la venue du lion. Mais au milieu, là, il insère la venue comme fils de l'homme pour enlever son épouse discrètement. Et là, Jésus ne piétine pas sur la terre. Il reste dans les airs. Nous lisons ensemble. Oui, 10 verset 34 jusqu'à 35. Écoutez, William, voilà. C'est Christ qui introduit le millénium. Il est le fils de la prospérité. Quand il viendra, alors débiteront le 1000 ans. Il y a ceux qui disent qu'il est déjà venu. Mais même enlèvement est bandité. Or, quand Jésus vient, le millénium commence. Écoutez. Et à ce moment-là, l'Église aura déjà été enlevée et en
ensuite Christ sera revenu. Tokana, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive d'abord? Il y a ce moment-là, l'Église aura déjà été enlevée et ensuite Christ sera revenu. Quand on a vu la nuée, donc, c'est levé du soleil, Frère Branham a dit que c'était qui? Jésus, notre Seigneur qui est là-haut, il a dit quoi? Encore? Son nez, sa barbe, tout ça. Il a dit encore quoi? Il a dit encore quoi? C'est le juge suprême des cieux de la terre. Il dit, voyez la perruque blanche qu'il porte. Maintenant, Abraham continue à 35. Or, ne confondez pas l'enlèvement de l'Église avec le jugement du trône blanc. Car lors de l'enlèvement de l'Église, il n'y aura point de jugement. Le juge ne peut pas venir pour enlever. Il vient pour régner et juger. Merci, merci. Alors, vous voyez ce qui se passe dans la nuée maintenant. Ce qu'on a lu là, on a lu. Bon, ok, je mets ça au tableau, je vais vous poser la question. Nous avons Apocalypse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Non, encore la seconde venue est dans quel chapitre? Il faut voir ma campagne. La seconde venue de la seconde venue. Tu encercles seulement les chiffres. Lui encercle 19. Qui l'autre vient? Dépense. Toi aussi tu soutiens ça? 19. Et liste. Ok. C'est-à-dire, si nous mettons notre tableau d'habitude, 1 à 3, 4, l'enlèvement, 5, 19, nous voyons Christ qui revient. Nous avons lu qu'il revient sur le cheval blanc. Ils étaient combien de personnes? Ah, on a dit que les armées des cieux, donc des myriades, le suivaient et aussi sur des chevaux blancs. Christ a son cheval, moi j'ai les miens. Moi je ne viens pas sur les tiens, toi aussi tu as les tiens. Vous avez compris? On dit le cheval est une puissance. Frère Robert, c'est pas difficile, le cheval est une puissance. Christ a son cheval, chacun a son cheval. Maintenant, vous avez dit que la seconde venue, c'est dans Apocalypse 19. Je vous concède ça. Or, juste à l'Apocalypse 19, ce qui arrive, c'est le millénium. Le chapitre 4, c'est l'enlèvement. Ici, c'est 3 ans et demi. Ici, ce sont les 7 ans de l'Église. Écoutez-moi. Ceux qui disent que la seconde venue a eu lieu, ils disent quoi? Ils disent que l'enlèvement est passé. Les 3 ans et demi sont passés. Que le millénium a eu lieu. Êtes-vous capable? Qui peut me donner une seule citation qui montre que l'Apocalypse 19, c'est ça la seconde venue? Aujourd'hui, je n'ai pas d'interprète pour que nous ayons le temps.
saut ici, dans le chapitre 8. Et vous, vous avez dit, nous sommes, Apocalypse 19, c'est ça la seconde venue. Maintenant, l'écriture que vous avez donnée parle du 7e saut, qui est aussi Apocalypse 19. Mais je veux une citation claire qui montre que la seconde venue est d'Apocalypse 19. Parce qu'il ne faut pas que nous disions des choses sans soubassement. Ce que nous disons ici, les gens vont nous suivre, parce que c'est filmé. Mais vous avez dit que la seconde venue, c'est d'Apocalypse 19. Donnez-moi une citation. Si vous n'en avez pas, ne me perdez pas le temps, demandez-la moi. Entre les 7 âges. Oui, on dit quoi? Quand il descend, il vient tout droit pour les Juifs. Oui, car pour mais où est-ce qu'on a dit ce chapitre 19? On a dit que la seconde venue du Seigneur, c'est dans Apocalypse 19. Les athées? Hein? Ok, vous trois là qui avez dit 19, venez ici. Venez. C'est vous qui devez brûler ces mondes. Ah, vous devez connaître ces choses. Nous prenons ensemble avec vous l'Église. Qui dites-vous que c'est paragraphe 38? Nous lisons ensemble. Bon, nous savons de quel moment il s'agit ici. Et beaucoup d'entre vous connaissent bien les passages contenus dans ce chapitre d'écriture. Il traite du jour où Christ est entré dans Jérusalem, monté sur un petit âne. Et non. Il y a une légende qui dit que c'était un âne blanc. J'imagine, suivez bien, j'imagine que c'était pour préfigurer sa seconde venue. Frère Robert posa ikonimba yoka likambo. Oyo bamona ki Yesu komata na mbala na punda. Kokota na Jérusalem, c'était la préfiguration de sa seconde venue. Écoutez maintenant. J'imagine que c'était pour préfigurer sa seconde venue sur un cheval de bataille. Ça nous ramène déjà à Apocalypse 19, non? Parce que c'est là qu'il amène le cheval. À ce moment-là, a dit le prophète, il monterait, ton roi vient à toi, monté sur le petit d'une ânesse, et il est humble et doux. C'est comme ça qu'il est venu, monté sur un petit âne, un petit porteur de fardeau. Écoutez maintenant. Mais la fois suivante, quand il vient de la gloire, au chapitre 19 de l'Apocalypse, il vient comme un puissant vainqueur, son vêtement trempé de sang, monté sur un cheval blanc, avec toute l'armée des cieux qui le suit sur des chevaux blancs. Et la légende, ce n'est ni biblique ni historique, mais d'après la légende, il était monté sur un petit âne blanc quand il est entré dans Jérusalem. Donc je vous pose la question. Première venue, il était monté sur un âne. Et la seconde venue? Dans quel chapitre? De quel livre? De l'Apocalypse. C'est là que nous disons aux gens que ne prêchez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Merci. Il faut prêcher des choses avec cohérence. Quand vous dites que Jésus est revenu, vous devez situer l'endroit où il est revenu. C'est dans Apocalypse 19. Et nous verrons maintenant par le prophète Apocalypse 19. Quand il vient sur le cheval blanc là, il va où? Il fait quoi? Parce que le chapitre 19, c'est le début du millénium. Maintenant, quand on vous dit que vous prêchez le millénium, ah non, le millénium c'est du diable, mais vous prêchez la seconde venue. Or, dans les zodiacs, la seconde venue, c'est dans l'âge
du lion. Au-delà de l'âge du lion, vous revenez à l'âge de la Vierge. L'âge du lion, c'est le dernier âge, c'est la dernière venue, c'est la seconde venue de Christ. Vous voyez? Donc, vous aviez raison de dire que c'est au chapitre 19, bien que vous n'avez pas lu l'écriture, mais vous êtes en ordre. C'est au chapitre 19 qu'il y a la seconde venue. Parce qu'au chapitre 4, il enlève au moyen de l'échelle le Fils de l'homme. Pourquoi frère Branham dit que entre le Fils de Dieu et le Fils de David, selon sa propre parole et selon les Écritures, Malachie 4 et autres, il revient dans son Église sous une forme physique pour être un prophète. Moi, il va bien. La colonne de feu vient entrer dans un prophète. Branham dit que quand vous voyez ça, cela amène vos âmes dans la gloire. Il dit cela vous enlève. Frère Branham dit que la manifestation de son esprit est en train d'enlever une église. 311, les œuvres sont l'expression de la foi. Et dans, j'ai entendu maintenant, je sais, paragraphe. Je ne sais pas si ça sent 70 ou quelque chose comme ça. Il dit quand vous voyez ça, c'est la catapulte, votre âme dans la gloire. Catapulte, c'est un badamoko pouf. C'est pourquoi une église qui n'a pas encore cru au Fils de l'homme ne peut même pas prétendre l'enlèvement. Parce que c'est sous le Fils de l'homme que l'église est enlevée. Ok. Maintenant, vous avez compris que cette venue, c'est dans Apocalypse 19. Nous l'avons vu descendre. Merci Seigneur. Nous l'avons vu descendre sur un cheval blanc. Vraiment dit, certains disent, il vient sur une nuée de gloire. D'autres disent qu'il vient sur un cheval blanc. Il dit qu'il se sépare à cause de ça. Il dit, Abraham dit que ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'il vient. Qu'il vienne sur une nuée, qu'il vienne sur un cheval blanc, tout, c'est la même chose, il vient. Mais nous croyons qu'il est venu sur une nuée ou un cheval blanc, c'est la même chose. Parce qu'Apocalypse chapitre 8 parle de l'événement du chapitre 19 quand il revient la seconde fois. Parce que la seconde venue, le septième saut le ramène sur la terre. Apocalypse 19 le ramène sur la terre. Écoutez maintenant. Nous avons vu, parce qu'il y a quelques ça va nous amener très loin, ce passage ici. Frère Branham dit, dans la 70e semaine de Daniel, paragraphe 172. Ça c'est la nourriture seulement pour les élus. Ça tu vas prêcher à un baptiste, est-ce qu'il peut comprendre quelque chose? Écoutez, 172. Maintenant remarquez, c'est là que nous l'avons vu revenir, chapitre 19, hein, que nous l'avons vu revenir dans le temple du millénium, là à la fin de l'âge des Juifs. L'âge des Juifs est où? Qui vient? Où est l'âge des Juifs? Montrez-moi ici. L'âge des Juifs, c'est ça. L'épouse est dans les noces et la prophétie chez les Juifs. Maintenant, frère Branham dit que Apocalypse 19, il vient à la fin de l'âge des Juifs, les 3 ans et demi, qui étaient restés. Parce que Jésus avait consommé 3 ans et demi. Les 3 ans et demi qui étaient restés, à la fin, c'est là que nous le voyons revenir. Nous l'avons vu revenir dans le temple du millénium, là à la fin de l'âge des Juifs. Écoutez Branham, Yaka, viens, Eva, viens vite. Ou bien, vous êtes en train de suivre ça sur le téléphone? Vous étiez sur l'écriture? Qui était sur l'écriture? 70e semaine de Daniel 172. Pour que nous comprenions qui vient. Tu es en train de suivre? Écoutez. Maintenant, remarquez, c'est là que nous l'avons vu revenir dans le temple du millénium. Là, à la fin de l'âge des Juifs. Lointain. Lointain signifie quoi? Mon pakonami à moi si. Apocalypse 19, c'est la venue de Madame Jésus. Pas loin. Frère, on dit pas loin, mais lointain.
nous avons vu l'épouse revenir à la seconde venue. Écoutez. C'est là que nous l'avons vu revenir, dans le temple du millénium, là, à la fin de l'âge juif, loin. Le voilà qui arrive, monté sur un cheval blanc, et le suivait sur des chevaux blancs. Cheval signifie puissance, vêtu de blanc, saint, ou d'un vêtement teint de sang. Sur lui est écrit la parole de Dieu. Écoutez, Branham. Il venait comme puissant vainqueur, oui messieurs, pour rétablir le millénium. Il entrait dans le temple. Gloire! Écoutez, Branham, c'est là qu'il vient rencontrer ces 144 000 là, après cette 70e semaine ici. Quand on arrive ici, parce que nous vous lirons tout, c'est dimanche prochain, nous vous lirons comment les 144 000 déjà sont scellés. Oui. Et que tous sont même déjà morts. Parce que prêcher que non, un jour il y aura l'enlèvement, les Juifs vont recevoir le Messie, les 144 000 sont scellés à l'Okuta. Ce sont des choses déjà passées. Parce que quand nous les voyons revenir dans l'Apocalypse 19, il va tout droit dans le temple du millénium, et là il rencontre les 144 000. Écoutez, merci Jésus, comme c'est beau. Je vous ai toujours dit que quand j'enseigne, vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. C'est comme une école de dimanche, c'est comme moi, les solos. Bon, maintenant, qu'avons-nous vu encore dans Apocalypse 19? Nous l'avons vu revenir sur un cheval blanc, avec les armées du ciel qui les suivaient sur le chevaux blanc. Ensuite, il y a eu quoi? Départ de la Bible. Oui? Hein? Règne. Mais avant le règne là, quand il vient introduire le millénium, il se passe quelque chose. Lisez bien votre Bible, l'Apocalypse 19. Hein? Écoutez ce qui suit. Retournons à l'écriture de la Bible. On dit les armées qui sont dans les cieux, dans le ciel, le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche, sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Mais pourquoi l'épée là sortait de la bouche? Et pourquoi il a l'épée? C'est pour faire la guerre. C'est pourquoi Frère Branham dit que dans Apocalypse 19, il y a une guerre. Cette guerre s'appelle la guerre d'Armageddon. Parce qu'il y a deux guerres qui entourent le millénium. Le frottoir, je ne le vois pas. Cherchez-moi le frottoir. Il y a deux guerres qui encerclent le millénium. La première guerre, c'est la guerre d'Armageddon. Nous allons maintenant le lire. Frère Branham dit que Dieu réunit son armée des quatre coins des cieux. Il descend avec. Et Satan réunit les armées des quatre coins de la terre. Les deux se préparent à la guerre. C'est pourquoi nous avons l'épée qui sort de la bouche et non à la main. Pour vous montrer que ce n'est pas la guerre physique, mais c'est la guerre scripturaire. C'est la guerre des Écritures. Il est écrit, il est aussi écrit. Vous comprenez? Quand vous voyez ces gens-là dire, vous voyez, bon, la nuit est venue, Jésus est venu pour préparer l'épouse. Nous dégainons l'épée. Messieurs, l'épouse s'est préparée elle-même. Quand lui vient, ce n'est pas pour préparer. C'est ça la guerre. La guerre d'Armageddon. La guerre des Écritures. Satan avec les siens amena l'obscurité et Christ avec les siens amena la lumière. Nous nous battons là pour la vérité. Toi on t'est parce que tu as fait quoi? Toi tu as pris la femme de quelqu'un. Tu as volé le bien de quelqu'un. Mais pourquoi on t'est? Parce que tu dis des choses qui bouleversent la terre. Pourquoi le catholicisme est opposé
opposés au branhamisme. Ils disent le branhamisme est la seule religion qui soulève les fondements du catholicisme. Les autres, ce sont leurs filles. Ils sont dans les conseils mondiaux des églises. Mais vous, vous êtes dans des églises là qui laissent tout faire, qui vont rejoindre le conseil mondial des églises. Parce qu'avec cette parole, on ne peut pas être dans l'écuménisme. On va prier quel Dieu? Vous, les dieux là que vous priez, qui est votre tête, nous les taxons comme les diables. Nous serons ensemble comment? Quand nous venons sur les nuées, ce n'est pas pour la tranquillité. Ce n'est pas pour la paix, mais c'est pour la guerre d'Armageddon. Disons frère. Vous prêchez l'évangile social pour être populaire. Depuis que vous l'avez prêché, vous avez eu quoi? Vous avez acheté des avions. Et même si vous avez acheté des avions, ça va vous amener où? Nous, on a besoin des éloges de quelqu'un. Frère Branham parle de la vie du maître. Il y avait un artiste, un musicien talentueux. Il jouait la musique, il jouait, l'auditoire était dans l'effervescence. Frère Guy Landagoto, dans l'effervescence. Mais quand on regarde les musiciens, il n'est pas dans la joie avec eux. Il ne se réjouit pas avec eux. L'auditoire, oh, il chante bien, mais lui était là. Mais, on dit que l'auditoire le constatait, il regardait toujours là au-dessus. Il dit, qu'est-ce qu'il regardait? Il dit, son maître qui lui a appris la musique était là. Il avait besoin de son avis. S'il lui fait ça, il se réjouit. Alors il comprend qu'il a respecté la matière. Et c'est alors qu'il va se réjouir. Il ne regardait pas les applaudissements de la foule. Les gens peuvent dire, pasteur parole, oh, l'homme qui fait bouger les Écritures. Non, est-ce que le maître, Dieu, le grand compositeur, est-ce qu'il est content de tes prestations? Au lieu de regarder la foule, regarde au maître. Lui, l'auteur de la parole. Est-ce qu'il t'a dit que les 144 000 doivent être dans un temple naturel qui sera construit par Benjamin Netanyahu? Tu vois que tu as suivi les applaudissements de la foule, tu n'es rien. Tu vas là en enfer avec eux. Écoutez maintenant votre prophète. Je suis dans le 4e ciel. Je commence au paragraphe 305. Suivez la lecture. Mais souvenez-vous du temps de Jézabel. Quelqu'un ne s'est pas gêné de leur dire ce qu'il en était. Vous voyez, Branham commence à parler de l'Armageddon en introduisant Jézabel. Or, au temps de Jézabel, il y a eu une guerre. Après Jézabel, il y a eu une autre guerre. Amen. Qu'est-ce qui arrive? Il y avait Jézabel qui avait les 400 prophètes de Baal. Et de l'autre côté, Élie était seul. Il se croyait seul, bien sûr. Mais il n'était pas seul parce que Dieu lui a dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi leurs genoux devant Baal. Hein, frère Mopongo, tu n'es pas seul. moi, je crois jamais que je suis seul, je suis avec vous. Et il y a d'autres là-bas qui soutiennent la vérité. Élie se croyait seul. Maintenant, quand il a fait la démonstration, frère m'a dit que la première démonstration, c'est le mont Carmel. La deuxième confrontation, c'est le mont Golgotha. Il dit la troisième confrontation, c'est le mont Sion. Ce que nous avons ici. Ah, la première guerre qui s'est passée, c'était Élie, le prophète, avec les croyants, qui ont attrapé les 400 prophètes de Baal et les ont égorgés. C'est la première guerre. Il n'y a aucun politicien là-dedans. C'est une affaire des enfants de Dieu. Un prophète, William Branham, avec nous les croyants, en train d'égorger le catholicisme, le protestantisme, tout ça. Parce que c'est ça l'armée de Satan qu'il a réuni des 4 coins de la terre. Mais regardez que cette guerre n'a pas éliminé Jézabel. On a
a éliminé seulement les prophètes de Jézabel. Mais Jézabel est restée. Mais qui a mis fin à Jézabel? Parce que Jézabel, c'est l'église catholique. Vous comprenez? Cette femme prostituée. Mais qui a mis fin à Jézabel? Un politicien, Jéhu. C'est lui maintenant qui a pris Jézabel, l'a projetée de l'étage, elle s'est écrasée, les chiens ont mangé sa chair. C'est pourquoi dans Apocalypse 19, ici nous sommes 1 à 3, ici 4 à 19, ici 19 à 22, frère Branham dit ici c'est le millénium. Il y a une première guerre ici qu'on appelle Armageddon. Frère Branham dit que la dernière guerre, c'est le Gog et Magog. Maintenant, regardez pour cette première guerre, Christ descend avec son peuple. N'est-ce pas? Avec son peuple, sur des chevaux blancs, l'épée pas à la main, mais l'épée à la bouche, la parole de Dieu. Nous nous battons contre les fausses doctrines. Nous nous battons contre une fausse théologie. Mais regardez, Branham dit après le millénium, la Russie va lancer une bombe. Il dit, c'est ce que Dieu m'avait dit dans la vision. Observe le roi du Nord, le Gog et Magog. Maintenant, mes frères, pour que la Russie largue la bombe après le millénium, vous ne voyez pas qu'elle doit traverser le millénium? Parce qu'il y a des nations. Frère, on me dit qu'au temps du millénium, c'est Israël qui est une nation. Même Israël est une nation. Mais pour que cette bombe détruise le monde entier, pour que la nouvelle terre s'installe, pour cette terre, il y a la Russie. Et frère, on me dit que tout se prépare pour ça. Tout ce qui se passe ici, c'est pour qu'un jour ce monde vole en éclats. Et vous qui n'aimez pas la parole, vous qui aimez les systèmes, vous n'aurez pas encore de rechange. Cette bombe ne va pas sélectionner seulement le païen. Elle va tuer même les soi-disant branhamistes. Tout le monde. Mais nous, frère Branham dit, une mort soudaine, une gloire soudaine. Il dit parce que une fois que nous quittons ce corps, nous entrons dans un autre corps. Il dit, nous mourrons comme Étienne, sans aucune sensation de douleur. Il dit, avant qu'on lance les pierres à Étienne, il a dit, oh, je vois les cieux ouverts, Jésus est debout à la... Branham dit qu'il n'était plus là. Vous pouvez lire ça dans les actes du Saint-Esprit. Il dit, ma banga sur bando bolae, azoyo capacité, il mourrait sans douleur. Et la bombe russe ne peut jamais nous faire du mal. Amen. Il dit, c'est comme le feu dans la fournaise contre Shadrach, Meshach et Abednego. Vraiment dit que le feu ne les a pas brûlés, mais le feu a aidé seulement à couper les liens dont ils étaient liés. Amen. Ils n'ont pas brûlé. Amen. Amen. Un chrétien meurt sans douleur. Amen. Il ne s'agite pas. Parce que la mort ne lui fait pas du mal. Amen. Nous sommes en train de nourrir notre corps. Abraham dit que votre corps glorifié est ici même. Vous êtes en train de le charger comme on charge une batterie. Quand vous voyez quelqu'un qui n'aime pas venir écouter la parole, les pieds sont lourds parce que la mort commence par les pieds. Si vous êtes à l'hôpital avec quelqu'un, Simbaka de temps en temps ses pieds. Quand vous sentez seulement la froideur, même s'il bouge, appelez vite les médecins qu'on le réanime. Il est en train de mourir. Frère à l'église, j'ai les deux. Frère à l'église, moi j'ai rendez-vous. Frère à l'église, toujours des raisons. Touchez ses pieds. Les pieds sont en train de mourir. Il y a le froid. Maintenant, écoutez, Branham. Le rassemblement sur leur cheval aux couleurs mélangées. Il a fait sa chevauchée du cheval blanc au cheval roux au cheval noir au cheval pâle. Frère Branham dit que le cheval de couleur pâle, c'est le mélange de trois premières couleurs. Il a réuni toutes ses puissances. Il devient Satan, le diable incarné dans un homme. Écoutez.
les rassemblements sur le cheval aux couleurs mélangées. Vous voyez, il réunit tout ça, un mélange de credos, de dénominations, de doctrines faites des mains d'hommes. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Bien sûr, une couleur mélangée. La couleur mélangée de ce cheval du monde, de la couleur pâle de la mort. Maintenant, c'est vrai. Les couleurs mélangées du cheval de couleur pâle, qui représente la mort? Le monde. Oh là là, pas de sang sacré de la parole du tout. Écoutez ça. Continue. Et regardez bien. Des quatre coins de la terre, il les rassemble. Il les rassemble à Armageddon. Il les rassemble. Donc vous voyez qu'Armageddon, ici, n'est plus un lieu géographique quelconque. Il a un sens spirituel. Les papes réunis, nous allons voir, il réunit les catholiques, les protestants, tous les autres là, dans les conseils mondiaux des églises, pour la bataille d'Armageddon. Aujourd'hui, vous venez de légaliser l'homosexualité. Est-ce que les évêques de l'Afrique ici vont résister pendant longtemps? D'abord, il s'est moqué d'eux. Il a dit d'abord, depuis ils sont minoritaires. Comment quelqu'un qui sert Dieu, qui lit noir sur blanc, que le mariage entre un homme et un homme, une femme et une femme, c'est quoi? C'est l'abomination. Et lui accepte ça. Et vous le considérez comme étant un homme de Dieu? Écoutez, il dit, les quatre coins de la terre, il les rassemble. Il les rassemble à Armageddon, dit la Bible. J'essaie de penser au passage de l'écriture que j'ai noté ici. Je ne vais pas les citer, mais je regarde ce que j'ai écrit ici pour voir ce que c'est. Il les rassemble pour le grand jour du combat du Seigneur Dieu. Regardez bien, donc, sur ce cheval aux couleurs mélangées, le cheval du monde, ce cheval du monde, malade, de couleur pâle, pensez-y un peu. Vous savez, c'est mauvais ça. Maintenant, regardez bien où il les rassemble, des quatre coins de la terre. Il se rassemble maintenant pour la confrontation. La confrontation se fera à Armageddon, selon la parole. Vous voyez, bien sûr, de couleur pâle, avec celui qui les montre, qui porte la mort, qui porte le nom de la mort, l'Antichrist. Écoutez, l'Antichrist, la première dénomination, ça c'est incontestable. Avec ça, Jézabel, une prostituée quant à la parole, avec ses filles à elle qui l'accompagnent, les protestants. Ils se rassemblent maintenant dans l'unité. Tout ce qu'ils font, c'est une messe écuménique. On nous avons même dit unisson, mais pourquoi vous êtes séparés? Après avoir diabolisé la seconde venue et tout, vous m'appelez pour m'associer avec vous. Des choses que vous avez détruites. C'est la malice du diable. Écoutez. Vous aimez le prophète, non? Okay. Écoutez ça. Je crois que vous allez croire ça. 330 nous descendons. Remarquez la vie suivait le cavalier sur le cheval blanc, qui était la parole, la vie, confirmée par ces saints ressuscités qui l'accompagnaient. Donc, si toi tu attends la résurrection après la venue de la nuée, tu es ensorcelé. Parce que dans la nuée, il y a les saints ressuscités qui accompagnent Christ. Regardez, la vie suivait ce cavalier sur le cheval blanc, qui était la parole. La vie, confirmée par ces saints ressuscités qui l'accompagnaient. Maintenant, comment le combat va-t-il se passer? Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Il a dit, si vous croyez en moi, vous vivrez, quand même vous serez mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il a aussi dit, celui qui croit en moi, il lui donnera la vie éternelle. Et il le ressuscitera au dernier jour. C'est sa promesse de l'Écriture. Voilà Satan, avec les quatre coins de la terre, avec ses protestants,
et avec ces catholiques, et tous ensemble, ils s'avancent pour les combats d'Armageddon. Très bien. Est-ce que nous, avec les protestants, nous allons nous battre avec des fusils? Hein, frère mon pomme? Avec des fusils, nous, avec les protestants et les catholiques? Non. C'est la guerre de la parole. La guerre du trône. Écoutez. Lui réunit ses protestants, ses catholiques et tous les autres pour les combats d'Armageddon. Branham dit, et voilà Jésus qui descend du ciel avec les saints ressuscités. Amen. La parole confirmée. Amen. Oh là là. Écoutez maintenant. Je l'ai dit. Si Dieu parle ou vous envoie, suivez, c'est une écriture très forte. Il appuie ce que vous dites. Oui. Voyez, remarquez, si vous êtes un ambassadeur du ciel, alors le ciel entier, tout entier est derrière vous. Et le ciel consiste en la parole. Oui. Remarquez, donc, il est arrivé avec les saints ressuscités, ce qui confirme que sa parole est vraie. Amen. Si Jésus vient seul, sans les saints ressuscités, chassez-les. Amen. Si la nuée vient seule, sans Jésus, chassez la nuée. Dites nuée, va, retourne, va chercher Jésus. Parce qu'il vient dans la nuée. Amen. Il ne peut pas venir seul. Il ne vient pas seul. Il vient avec les saints ressuscités. Donc, Satan sait alors que l'abîme l'attend. Voilà là. Alors que la mort montait le cheval de couleur pâle, un mélange de credo et de dénominations, et qu'elle le suivait, oh là là, vers la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est là qu'il les menait à la séparation éternelle. Christ menait son église tout droit dans la gloire à la résurrection. Quand la nuée vient, elle ne vous fait pas croiser les bras, comme vous qui dormez là. Vous avez les choses, mais vous n'en parlez pas. Vous devez en parler, soit pour gagner quelqu'un pour notre camp, soit engager la guerre contre l'autre et le détruire. Toutes les vérités que Branham a apportées depuis l'ouverture des eaux, c'est pour vous mener vers les combats d'Armageddon. Est-ce que Yobunda? Est-ce que toi tu te bats? Toi tu veux qu'on te fasse seulement des jeûnes et des prières. Dans cette guerre ne consiste pas au jeûne. C'est un combat de la connaissance dont Daniel a dit, plusieurs liront les livres et la connaissance diminuera. Hein? Et la connaissance augmentera. Mais vous voyez les gens qui disent, vous c'est seulement la connaissance, nous c'est la sainteté. Mais la sainteté, sans la connaissance, c'est diabolique. N'est-ce pas mes amis? Chapitre 19. Parce que nous n'avons pas produit le millénium. Il descend dans son temple pour les combats d'Armageddon. Et nous avons les épées, non à la main mais à la bouche. Jésus sur son cheval, moi sur les miens. Branham sur les siens, mon pongo sur les siens. Toi, tu ne vois que le cheval d'un seul. Tu vois que tu es en sorcellerie. J'ai fait combien de minutes? Regardez un peu parce que je commence à entrer dans un deuxième point, toujours avec Apocalypse 19, qui risque de nous mener loin. Hein, mes amis? Il descend, quand il descend là, ne me parlez plus de la résurrection. Ne me parlez plus de l'enlèvement. Mais si vous voulez savoir, demandez-moi comment on est ressuscité, comment on est enlevé. Pas me dire, non frère, nous attendons. Vous attendez ça dans votre camp de ceux qui sont réunis des quatre coins de la terre. Nous sommes la parole ressuscitée. Nous sommes ressuscités, nous revenons pour ce combat-là. Quand vous me parlez de la résurrection, je comprends que vous êtes avec l'église écuménique. C'est possible de voir.
C'est pas grave. Non, j'ai demandé le temps. Parce que je m'absais de commencer ce point ici. 1 heure. 1 heure. Et même plus, ça va. Je peux laisser à devant ces 20 minutes là. Parce que je ne sais pas s'il était venu à temps. Vous voyez mes amis? Donc, la nuée, ce n'est pas un seul homme. Ce sont les myriades qui viennent. La nuée, c'est pour le combat d'Armageddon. C'est pour commencer les milléniums. Donc, le dimanche prochain, Dieu voulant, j'ai 2 points. Parce que les bandits ici, les amis doivent terminer leurs histoires sur la nuée. On va prendre 2 points. Nous allons traiter de ce temple. Nous allons voir les dimensions de ce temple. Nous allons voir comment Christ rencontre les 144 000. Comment il les scelle. Et nous allons voir comme Frère Abraham dit que ceux-là, dans ce temple-là, où le soleil ne se couche pas, c'est là où il n'y a pas de mort, dans ce tabernacle-là. En dehors, il y a la mort. C'est que les gens nous ont dit, mais dans les millénaires avec le pape, oui, Abraham dit que le pape ne sera pas là, il sera ailleurs. Nous allons lui trouver sa place, mais dans ce tabernacle-là, nous connaissons ceux qui y sont. C'est le roi, la reine et les 144 000 qui sont nos esclaves. C'est là que je parlais à mon épouse ce jour-là. Je dis, non, il y a des gens qui pensent qu'au ciel, il n'y aura que des gens qui ont pris le message de Frère Abraham. Non. Mais nous nous occupons de la position royale. Amen. Nous sommes la reine. Les autres sont des ouvriers. Il y a des gens qui n'ont même pas cru au nom de Jésus, mais qui sont sauvés parce qu'ils ont fait du bien aux frères. Amen. Et ceux qui ne croient pas, qui ont cru au nom de Jésus, qui n'ont pas reçu le message d'Abraham, ils sont des vierges folles. Les vierges folles ont leur place, mais ne désirent jamais être une vierge folle pour voir le message pour que tu sois la reine. Frère Abraham dit qu'il y a des niveaux au ciel. 1, 2, 3. Et nous sommes au premier niveau. Nous qui avons cru au message de Frère Abraham. C'est la super race. Ce que nous sommes, c'est ce qu'Hitler a vu, mais d'un mauvais côté. Hitler a dit non, les vrais blancs c'est nous. Nous devons détruire toutes les autres races. Nous sommes la super race. Mais quand Dieu vient donner la dictée à William Branham, il dit que l'épouse est la super race. Nous sommes au-dessus de toutes les autres races. Pour un seul des élites membres de l'épouse, Dieu peut tuer le monde entier. Sans pitié. À cause de vous. Vous voyez, ne touchez pas à mes soins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.